Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc comme promis pour un tuto. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme tuto? Je vous ai dit que ça allait être sur le thème de Noël. Vous allez pouvoir l'adapter à la sauce que vous voulez, c'est-à-dire Saint-Valentin, anniversaire, jour de l'an. Juste comme ça. Vous pouvez le faire vraiment sur tous les thèmes. Non, Oli, tu commences pas, Fifi. Donc, j'avais reçu lors de mon premier concours, quand j'ai ouvert ma chaîne, vos participations. Et j'ai Sandrine qui m'avait envoyé une très jolie boîte pop-up. Je vous avais dit que je vous ferais le tuto. J'ai pas eu le temps tout de suite parce que j'ai fait d'autres tutos, d'autres vidéos. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, bah garde-le pour Noël. Hein, ça fait attendre un petit peu, mais au moins, ça permet d'avoir une petite créa pour mettre à l'intérieur un petit présent. Donc ça se présente comme ceci. Elle est super jolie, hein, tu vois. Et quand on ouvre, donc je vais me mettre déjà comme ça. Et quand on l'ouvre, on a le système qui se redresse. Regardez. Voyez. Donc du coup, eh ben, on va partir là-dessus. Mais en changeant la déco. Alors, pour ce faire, j'ai pris une feuille de ce bloc. Vous prenez la couleur, le bloc que vous voulez, tant que c'est un grammage épais. Hein. Faut pas prendre du papier fin, ça ne tiendra pas. Dans ce bloc, j'ai coupé un morceau qui mesure 13,9, donc 13,9 cm sur 16,9 cm. 13,9 sur 16,9. Je suis venue faire un premier pli à 1,7 et un deuxième pli à 3,7. Pareil sur les quatre côtés. Voyez ? J'ai la même chose de partout, donc 1,7, 3,7. Une fois qu'on a fait ça, j'ai pris une bande qui mesure donc 9,5 sur 19,7. Pardon. J'ai fait un premier pli à 2,1. J'ai refait un pli à 8,8. J'ai fait un pli suivant à 10,9. Et le dernier à 17,6. Il va nous falloir une bande de 1,5 sur... j'ai dit combien déjà? Sur 11... sur 9, pardon. Il me semble. Je vérifie. J'ai un petit doute. Sur 11, c'est ça. Donc, 1,5 cm sur 11 cm. On fait un pli à 1 de chaque côté. Il va nous falloir une autre bande. Donc, celle-là, je l'ai notée au dos. Oui, j'ai pris mon petit papier où j'ai noté mes mesures. Donc là, il faut qu'elle fasse 2,3 cm sur 10 cm et demi. J'ai plié à 1. J'ai plié à 5. J'ai plié à 9,5. Et j'ai pris un dernier morceau. Donc lui, il fait 6,3 cm. Donc 6,3 sur 9. Voilà. Donc, sur la partie ici, je suis venue tracer un rectangle à l'intérieur d'une des grandes parties. Là. Pas sur les deux, juste sur un. J'ai laissé 1 cm. Attendez, j'arrive à me mettre pour vous montrer. J'ai laissé 1 cm ici, 1 cm ici, 2 cm là et 2 cm là. Donc là, je vais venir le couper. Voilà, vous tracez bien au crayon de papier, comme ça vous pourrez gommer facilement après.
Que je me mette bien sur mon trait. Là, je me mets pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais du coup, je vois pas trop, moi. Alors, j'essaye d'être au mieux. Oli qui se bat avec ses gamelles, là. Alors là, c'est bon. Voilà. C'est bon. Et là, c'est bon aussi. Il y a juste là mon petit angle qui est pas... Voilà. On obtient ceci. On est d'accord? Alors, yop, 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 yop. Donc là, on va déjà pouvoir venir coller. On marque bien nos angles. Enfin, nos angles, nos plis. Hein. Voilà. Et on va venir coller comme ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais y aller à la colle blanche. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça colle bien. Donc, la colle à bois Patex. Ah, Lola n'avait pas refermé sa colle. En m'entendant parler de colle, elle s'est rappelée qu'elle s'en était servie, qu'elle ne l'avait pas refermée. Refermez-la tout de suite dès que vous avez fini, ça évite que ça sèche. Faites pas comme Lola. Bon, ça fait pas 2 heures qu'elle avait fini, hein, elle vient à peine de finir ce qu'elle faisait. Tu faisais quoi d'ailleurs, Puce? Ma création. Oui, mais on se doute bien que c'est une création, mais pourquoi? Pour le concours de Val Scrap. Ah, Val, tu vois, ça va bientôt partir par la poste, hein, la participation de Lola. Elle ne t'a pas oublié, je te rassure. Donc là, on fait bien adhérer notre colle. Voilà, ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Je vais lui mettre 2 petites pinces, une de chaque côté, comme ça, au moins, je suis sûre que ça tiendra bien. Et hop, deux. Et hop, au moins, comme ça, j'ai des pinces, je suis tranquille. Et hop, et hop, voilà. Donc ça, je le laisse tranquille pour l'instant. Je le mets de côté. Ça, pareil. On va venir prendre ça. Donc, je vais marquer mes plis. De l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai bien écrasé tous mes plis. Hein. On est d'accord? Donc, il va falloir que l'on vienne enlever des morceaux. Ça, c'est logique. Donc, voilà, je vais faire mon petit biseau. Voilà. On va venir couper des 4 côtés pour obtenir ça. Donc là, je vais le faire, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, attendez que j'ai fini pour couper. Hein. N'allez pas m'enlever des morceaux qu'il ne faut pas. Ça serait dommage.
Allez, dernier angle et c'est bon. Ah, j'ai Oli qui joue avec Lola. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Voyez. Donc maintenant, je vais venir y coller. Je change de position. Ah bah je vais aller record là, au bout de 10 minutes. Enfin 11, presque 12, mais bon. Et hop. Alors. Mes petites languettes là, je vais venir les coller le long des parois, comme ceci. Là, vous voyez. Vous allez voir, je vais faire, vous allez voir au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je vais plier mes rebords comme ceci, pour pas qu'ils me gênent, le temps que la colle adhère correctement. Je vais faire l'autre côté en même temps. Tant qu'à faire. Voilà. Donc. Voilà. Et là. Voilà. Vous voyez. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors je m'excuse à nouveau, hein, comme je vous ai dit. Demain, je vous l'avais dit, mais je préfère vous le rappeler. Et je ne sais plus si je l'ai dit sur la vidéo de tout à l'heure. Mais demain, vous n'aurez pas de vidéo en direct. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est trop contente. On est invité chez des personnes qui sont formidables. On va aller passer la journée vers eux. Et du coup, eh ben, on vous racontera tout ça samedi. Par contre, samedi, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo le matin en direct ou si ça sera que l'après-midi. Je pense que ça sera plus l'après-midi, la vidéo en direct. Mais on verra bien. Là, honnêtement, moralement et tout, ça va nous faire un très, très grand bien. Que ce soit à moi ou à Lola. Ça fait du bien de se dire on sort, mais c'est pas pour aller à un rendez-vous médical, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, je sais qu'on va aller faire une ou deux boutiques avec nos amis. Donc, je vous ferai très, très certainement un haul le lendemain. Donc, samedi après-midi. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes 4 côtés. Et tout simplement, on les rabat. Donc là, pareil, je vais venir y bloquer avec des pinces. Le temps de tout pouvoir aplatir correctement. Donc, à l'aide de mon plioir, je viens tout écraser comme d'habitude. Voilà. Donc là, on obtient notre tiroir. On va le laisser
sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer. Non, bah, je vais coller mon morceau là sur le tiroir. Comme ça, au moins, ça sera fait aussi, ça séchera. Le morceau où on a plié à 1 cm de chaque côté, on va venir mettre de la colle ici et ici en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois tourner en rond, ma puce. Rien. Rien, bah, je vois bien que tu fais rien. Donc, je viens positionner sur le côté le moins long. Voilà, et pareil avec l'autre. Voilà. Donc, j'ai fait une grande anse, c'est que ce soit pour homme ou femme. Hein, que les hommes puissent glisser 2 doigts facilement dedans. Après, si vous la voulez plus courte, vous pouvez. Hein. Voilà. Donc, je laisse sécher. Je vais prendre ça. Pour l'instant, ce morceau-là, je le laisse encore de côté. Hein. Je vais prendre ce morceau-là. J'ai coupé dans un papier holographique. De façon à pouvoir faire un matage. Alors, il faut mon ciseau. Parce que j'ai affûté ma lame. Et j'ai tellement recoupé de papier depuis que elle est bonne à raffûter. Donc, quand c'est comme ça, je viens vraiment... J'enlève quasiment rien, mais c'est juste histoire de voilà, d'enlever les petits. Alors, on peut le faire avec la lime à ongles, hein, je connais le truc. Mais là, c'est vraiment tellement peu. Et le papier est tellement fin et souple que je voudrais surtout pas l'abîmer. Donc là, je l'ai coupé de façon à faire un matage. Ça va donner ça. Donc pareil, je vais le coller. La colle, vous venez pas à ras. Hein. Vous en déposez un peu et en l'appliquant avec le plioir après ou avec une règle, ou voilà, ça viendra vraiment coller jusqu'au bord. Et si vous mettez directement pile sur le bord, en l'aplatissant, en le faisant adhérer en fait, vous allez vous retrouver avec des débordements de colle que vous serez embêté. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir le décorer. Comme ça, ça sera fait. Je serai tranquille. Je n'aurai plus qu'à le fixer. Donc pour le décorer, j'ai pris des petits die cut que j'ai pris dans les blocs de Luxe Paper. Les Luxe Paper Blocks là. Paper Blocks de luxe, voilà. J'ai trouvé le nom dans le bon sens. Alors j'ai pris sur des anciens, j'ai pris sur des nouveaux. Voilà, j'ai fait un petit mix. Donc là, en couronne, je n'avais que celle-là, mais elle est très jolie quand même. Hein. Mais je vais vous la montrer. C'est avec de la lavande. Donc ça change, c'est original. Ça dépasserait un petit peu, mais c'est pas grave. Mais j'avais envie d'apporter un peu de brillance à ceci. Donc là, pareil, je vais venir l'encoller en faisant attention de ne pas mettre de colle sur les parties qui vont dépasser. Hein. Alors, je vais la mettre dans quel sens, comment? Ouais, plus comme ça. Comme ça. Allez, hop. Donc, voilà. Et je sais que là et là, je ne mets pas de colle. Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Tu te reposes un petit peu? Ah bah, faut dire que là, Val, Lola t'a préparé une participation de choses qu'elle n'a jamais, mais au grand jamais fait encore. Donc les ADC, c'est logique, c'est un nouveau format. Est-ce que ça t'a plu de faire des ADC d'ailleurs? Ouais, c'est grave bien. C'est top, hein? Ouais.
Et elle t'a fait un truc qu'elle n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, elle a rencontré des petits soucis, hein, comme tout le monde quand on débute. Mais donc, je pense qu'on fera la vidéo de présentation, mais je la posterai que quand tu auras, toi, ouvert sa participation. Parce que sinon, on va te tuer la surprise, ma pauvre. Donc, j'ai pris un petit nœud dans les teintes ouais, rose-violet. Vous voyez? Je vais le mettre par là. J'ai pris un casse-noisette. Pourquoi tu rigoles? Bah oui, c'est ton super tonton, ça. Il est tellement casse-pied, ce qui me sert de frère, que lui, c'est même pas le petit frère ou machin, c'est casse-noisette. Là, ce que je coupe, je vais vous montrer tout de suite, c'est les petits picots que j'aime pas sur les die cuts. Donc, vous voyez, j'abîme en rien le die cut, mais j'enlève tous les petits picots qu'il y a. Ça fait plus joli. Alors, vous allez me dire, Flo, t'aurais pu le faire avant. C'est vrai, mais vous n'auriez pas vu comment je fais sinon. Et puis, je n'ai pas pensé à le faire avant, parce que j'étais, voilà, dans mes calculs pour mes mesures, dans tout ça. Donc, du coup, ben, ça arrive d'oublier de faire quelque chose. Hein. Comme je vous le dis, je suis comme vous, je suis pas parfaite. Hein. Les gens parfaits, pour moi, hein, ça n'existe pas. Donc, ou alors ceux qui prétendent être parfaits, eh ben, sont encore plus loin de l'être. Mon petit nœud, je lui ai pas enlevé ces petits picots. J'ai plein de colle sous les ongles, j'en ai de partout. Quand Lola va me refaire ma manucure, elle va encore être contente. Donc voilà, je vais venir les coller, que ça fasse ça, mais je vais coller en 3D. Alors, ma mousse. Mes petits carrés de mousse sont là. Et donc là, j'ai envie de donner un peu de relief à ma boîte. Tant qu'à faire. Autant lui donner un peu de volume. Donc mon petit nœud. On va coller. Voilà, comme ils sont un petit peu trop gros, je vais le couper en deux pour pas que ça dépasse. Voilà. Mon morceau, pour pas le gaspiller, je vais venir le coller sur mon petit train en bois. Parce qu'on ne fait pas de gaspillage. Là, mon Père Noël, pareil, je vais venir lui coller de la mousse 3D. Ils sont super mignons ces petits die cuts. Puis là, j'ai mélangé ces deux blocs, je crois, là. J'ai pris sur deux blocs. Hein. Je sais qu'il y en a un de l'année dernière de blocs, et puis l'autre, je sais plus lequel cette année sur lequel j'ai pris, mais vous voyez, ça permet vraiment, ça laisse un vaste choix, et ça évite d'avoir la même créa que la voisine ou la copine, quoi, en allant piquer sur ceux de l'année dernière. Même si on part sur la même base, on est sûr de ne pas avoir la même déco. Donc là, mon petit train, pareil. Enfin, ma petite locomotive, c'est pas le train entier.
je vais également la coller. Voilà. Donc on obtient ceci. Vous voyez, ça fait vraiment un effet. C'est pas évident à montrer à la caméra, mais on le voit l'effet quand même 3D. Donc voilà, là il me reste un demi-cube. Et ben je le fais un demi-cube, un demi-carré, donc je le laisse pour la fois d'après. Aïe, je viens de m'éclater le genou sous la table. Ça fait mal. Et je vais rechanger de position. Je suis vraiment désolée pour ça, mais là j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir arriver à vous finir le tuto, il y a un moment. Donc là c'est bon, ça a séché. Je peux enlever toutes mes petites pinces. Et donc on a ces 4 morceaux. On est d'accord? Il faut qu'on obtienne ceci. Donc on va venir coller. Alors que je me trompe pas de sens. Ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok. On va venir coller ce morceau-là ici, sur le fond du côté où on n'a pas l'anse. C'est pour ça que j'ai déjà collé mon anse. C'est pour que vous ayez le bon repère. Donc là, je vais peut-être pas le coller. Si, il faut que je le colle avec ça, sinon ça ne tiendra pas. Le double face action, je sais qu'il ne tiendra pas là-dessus. Ah, mais attends. J'ai un autre double face qui va bien, qui va tenir. Donc au pire, parce que sinon avec les temps de séchage, je vais être embêtée. Ça va être trop long pour vous. Et hop. Le morceau. Où est-ce qu'elle l'a fini l'autre jour, Lola? Parce que quand c'est moi qui m'en sers, je sais à peu près où je me suis arrêtée. Voilà, il est là. Excusez-moi pour le bruit du tracteur, c'est Oli. Quel tracteur? On n'entend rien. Ah. Aïe, aïe, aïe. Le pire, c'est qu'elle dort pas au lit. Hein. Elle est en train de jouer au foot. Ah oui, quand elle ronronne, comme je dis. Non, non, ça va aller, Lolotte. Voilà. C'est du fin, donc j'en ai mis 3 bandes, mais voilà. J'en ai mis sur ce morceau-là. Je viens bien l'aplanir. Bien le faire adhérer. Je viens décoller. Si j'y arrive. Voilà, ça va mieux là. Petit peu de patience, Flo. De la patience. C'est pas toujours mon fort. On va venir le centrer. Voilà. Donc, voilà. Là, on a le morceau de 5 et là, le morceau de 4. Enfin, à quelques millimètres près, hein, je ne sais plus exactement, mais voilà. Le morceau le plus long des deux est là, le plus court est là. Donc, là, c'est bon. Je vérifie au fur et à mesure pour ne pas vous faire de bêtises. Là, on va venir après coller celui-ci là-dessus. Et ce morceau-là en dessous. Donc, eh ben, on va déjà emboîter. Ça sera déjà un bon début. Voyez. Donc, on va faire ressortir. Voilà. On va poser du double face ici. Juste là, là. Alors, on va pas poser sur toute la longueur. Il n'y a pas besoin. Ou de la colle, hein, c'est au choix. Moi, je fais au double face pour que ça aille plus vite pour vous.
l'instant, je vais le ressortir, ça sera plus pratique pour moi. Et après ce morceau-là, que je ne vous fasse pas faire de bêtises, je vais vérifier dans quel sens il se colle. Alors. Et hop, hop, ce morceau-là, il vient se coller ici. C'est ça. Je pose mon double face et je vous montre. Hein, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas vous faire de bêtises. Et je suis sûre que vous aurez compris. Mais t'es bruyante, ma louloute, aujourd'hui. Il y a des fois, on t'entend pas. Là, tu tousses, tu rigoles. C'est bien, elle rit toute seule. Je peux pas exposer ce que Oli a fait. Là. Je le fais tout de suite adhérer parce que sinon je me connais, je vais essayer de décoller sans qu'il adhère. Voilà. Donc là, on a notre boîte. On l'a collée dans un premier temps ici. On replie. On vient. La première, on la laisse. La deuxième, on en met, mais pas sur toute la longueur. J'ai laissé, allez, 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Et la dernière partie, je lui ai mis également ce qu'il faut en double face. Donc, je viens emboîter. Je vais enlever tout de suite le double face ici. Hop. Je le prends, je le positionne de façon à ce que quand la boîte soit fermée, qu'il soit bien centré. Voilà. Je soulève pour le faire adhérer correctement et totalement. Voilà. Je viens décoller la partie qu'il me reste, donc sur la petite languette. Voilà. Et je vais venir coller ce morceau-là juste ici en dessous. Là. C'est-à-dire que j'ouvre, comme ça j'ai l'accès facile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'étouffes? Bah, allez vite. Hein. Voilà. Et donc, on obtient notre système. Vous voyez? Donc voilà, eh ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Après, on peut venir décorer les côtés, hein, le dessous, on peut rajouter encore tout un tas de choses. Là, je l'ai faite en version un petit peu simple, mais on peut venir faire énormément de choses avec. Et vous venez après mettre un présent à l'intérieur. Des petits chocolats, n'importe quoi. Un bijou. Vous avez vraiment large choix sur ce que vous allez mettre à l'intérieur. Ce sont des petites boîtes qui sont tellement jolies que je tenais à vous en faire le tuto, tout simplement. J'avais vraiment apprécié quand je l'avais reçu.
J'avais trouvé l'idée super originale et on peut le mettre à toutes les sauces. Comme je vous dis, on peut le faire pour un anniversaire, les fêtes de fin d'année. On peut le faire pour tellement d'occasions. Donc voilà. Après, on peut venir coller un sentiment joyeux Noël aussi. On peut faire vraiment à sa sauce. Et c'est ça que j'apprécie avec cette boîte, c'est qu'elle est vraiment super jolie. Et ça nous laisse quand même une sacrée place pour... Alors, c'est pas, oui, un volume de 100 litres. Hein, mais ça nous laisse quand même un volume pour mettre quelque chose dedans. C'est pas comme des fois des boîtes qui sont jolies, mais où on n'a pas de place à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si on veut glisser même des... Comment ça s'appelle? Oh! Moment de Noël. Les papillotes. On peut venir glisser des papillotes à l'intérieur. Voyez? Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. J'attends vos commentaires pour voir si ça vous plaît, si je continue dans ce style-là ou s'il faut que je change un petit peu de direction, on va dire. Mais je pense que non, ça va plaire. Moi, j'adore. Puis le papier, là, regardez. Il fait des petites étoiles, des petits... Oh là là, j'adore. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense pas refaire de vidéo pour aujourd'hui. Là, c'est la 3e que je vous poste. Ouais, je vais en préparer pour demain, que vous en ayez au moins une ou deux hein, pour votre journée. Et du coup, on se retrouve dans tous les cas samedi. Voilà. Gros bisous. Allez, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Je vous aime.